l'enfant s'est remué dans le ventre de sa mère, et une autre poignardée au niveau des seins. 2 personnes tuées à la fois, la mère et son enfant dans le ventre. Finalement, j'ai rampé avec les 4 enfants que j'avais. Dans ce mouvement, je me suis retrouvé avec les cadavres. Comme chacun cherchait à se sauver, à sauver sa vie, je me suis défait des enfants malgré. Ah oui. Comme à l'au-delà. Le jour de la résurrection, Dieu a dit que le père va fuir son enfant, la mère va fuir son enfant, l'enfant va fuir ses parents aussi. Dieu l'a dit dans son noble Coran. Wa ummihi wa sahibatihi wa banihi. Donc la femme était obligée de se défaire de ses enfants. J'ai aperçu une marée humaine qui tendait de sortir, mais qui était pourchassée par les militaires qui tiraient sur eux. Plus loin, elle déclarait que lorsqu'il y a eu accalmie, j'ai constaté l'arrivée de Makambo et ses éléments qui tenaient des propos menaçants. Étant dans un désespoir total, j'ai constaté assez de jeunes tués. Soudain, des camions militaires arrivaient et en toute franchise, après le décompte personnel, on embarquait 200 à 250 corps par camion. C'est madame qui le dit. 200 à 250 corps par camion. Elle poursuit. J'ai constaté 12 camions militaires qui venaient, mais seulement 4 ont été remplis en ma présence pour les faire stationner à l'enceinte du stade. Donc quand on nous a dit ici 4 camions, ce n'est pas ça, Monsieur le Président. C'est pour ne pas montrer l'ampleur des crimes. Elle nous parle de 12 camions, Monsieur le Président. 12 camions militaires. Aux environs de 18 heures, l'inspecteur de Bonfi m'a raccompagné nu jusque chez moi, sauf un chiffon déchiré que j'ai ramassé pour me protéger. En ce temps, j'ai saigné beaucoup. Donc, bref, Monsieur le Président, les 4 camions ont embarqué devant elle 1000 corps. Reste à savoir ce que les autres ont embarqué derrière elle, Monsieur le Président. À l'audience du 9 octobre 2023, M. Mouktar Ba, journaliste correspondant de RFI, déclarait au sujet des fosses communes ce qui suit. J'ai été informé le soir du 28 septembre 2009 par quelqu'un au téléphone que 84 corps sont en train d'être enterrés au cimetière de Koza, derrière les rails à l'aide des phares. Ça, c'est un journaliste, reporter, connu pour sa vérité, qui rapporte ça au tribunal, Monsieur le Président. 84 corps, plus les 1000. À l'audience du 18 octobre 2023, Mamadou Aliou Fofana, né en 1989 à la RTZ, juriste de formation, déclarait devant ce tribunal ce qui suit. Le 28 septembre 2009, je suis arrivé au stade dans les bandes de 10 heures. Après les tirs, j'ai tenté de sortir en escaladant un premier mur avant de sortir avec l'aide d'un policier. J'ai été blessé par balle et cette blessure a fracturé ma main. Elle a été plâtrée. J'ai reçu la visite de la directrice de l'hôpital d'Ignasdine, qui était accompagnée du ministre de la Santé. Ce dernier m'a poussé au fond avant de me taper sur la tête en me demandant pourquoi je suis allé au stade. Il fait ça devant la directrice de l'hôpital et devant les blessés. Entre 14h et 15h,
il y a un camion militaire qui est rentré à la morgue d'Ignasdi. Tout le monde a été chassé. Ils ont embarqué des corps pendant au moins 40 minutes. 40 minutes, Monsieur le Président, ils étaient en train d'embarquer des corps. Est-ce qu'on peut connaître le nombre de ces corps? Prenons le maximum 250 que Madame a décrit. 250 corps. Ça, c'est le minimum qu'on peut dire. Pendant 40 minutes. Lorsqu'on fait le décompte, Monsieur le Président, on peut trouver approximativement les morts suivants. Le décompte que j'ai fait à partir des déclarations faites par les partis. 1. Feu Amadouri Bari, sous couvert de M. Mamadou Alimou Bari, transitaire, parti civil. 2. Tcherno Mamadou Bari, apprenti mécanicien, sous couvert de son maître Mamadou Chérif Bari. 3. Un camion plein de corps garé devant les locaux de l'antidrogue, Camp Alfaya. 250 corps. 4. Une pick-up pleine de corps, découpée selon Mme Mariama Chérif Diallo, dont je ne peux dénombrer le nombre de victimes. 5. Une vingtaine de corps enterrés au cimetière du Cameroun selon M. Ismaël Ba, témoin. 1000 corps embarqués au stade dans 4 camions militaires selon Mme Traoré, née Fanta Camara. 84 corps ensevelis au cimetière de Koza après les rails selon l'informateur de M. Mouktar Ba, correspondant de RFI. 8. Un camion militaire a embarqué des corps à la morgue d'Ignasdine entre 14h et 15h durant 40 minutes, donc selon Mohamed Ali Fofana, donc 250 corps. 9. 41 corps compilés, cassés et attachés dans des sacs pour être jetés en mer au camp Samori Touré. 10. 157 corps déclarés officiellement par le chef d'état-major général des armées, selon le rapport de la Croix-Rouge. 11. 52 corps déclarés par le directeur général de la police nationale au niveau de la résidence de feu général Lansana Conté, au camp Samori. 12. 46 corps ramassés au stade par la Croix-Rouge aux environs de 19h30 devant Mme Mariama Baïlo Diallo, partie civile, arrivée sur la partie du capitaine Moussa Dadis. Je vais lire ce qu'elle a dit par rapport à ça. 13. 3 camions militaires contenant des cadavres, nuitamment ont fait débarquer des corps dans le cimetière de Bessia-Port, selon Mme Diaraï Baldé, partie civile, soit 750 corps. Total, 2652 corps, plus une pick-up pleine, dont j'ignore le contenu. La partie civile réclame tous ces corps au ministre de la Santé. Monsieur le Président. Tous ces corps au ministre de la Santé. Sur les injures et menaces de mort, suivant le PV d'audition de partie civile, Côte 1090 en date du 8 octobre 2012, M. Mamadou Bano Diallo, étudiant, domicilié à Bantunka à l'époque, après avoir raconté toutes ses péripéties au stade jusqu'à sa sortie pour être hébergé par une famille voisine, déclaré au pool des juges d'instruction ce qui suit. Aux environs de 17h, j'ai été embarqué à bord d'un véhicule de la Croix-Rouge pour Donka. Un peu plus loin, j'ai été acheté avec 2500 de gâteaux et de l'eau pour les plus souffrants, c'est-à-dire ses 2 amis. Mais en envoyant ces gâteaux, j'ai aperçu les 8 pick-up du colonel Tcheboro. Tcheboro revient encore. Au moment où je tendais ces gâteaux à mes amis, le colonel Ablaye Chérif Diaby, ministre de la Santé à l'époque, est arrivé avec ses agents. En nous traitant d'imbéciles et en bon poulard, nous dit, comme nous sommes des maudits, ils vont nous éliminer. Injures publiques et menaces de mort, Monsieur le Président.
Suivant peu. Alors, Monsieur le Président, quand j'ai suivi les réquisitions du parquet, un des représentants du ministère public, qui, d'entrée de jeu, il vous a dit qu'au titre des preuves, qu'il y a 6 éléments de preuve. Il en a cité. Mais vous allez voir un peu la subtilité du parquet. On vous fait tourner, au niveau des chiffres, on vous fait tourner l'histoire d'aggraver la situation. On dit non, il y a eu trop de chiffres. C'est par-ci, par-là. Mais pourtant, il parle de ce même chiffre. Il l'emploie par-ci, par-là, de là, il le déplace, il le met de l'autre côté. Quand j'ai suivi ce représentant du ministère public, et pourtant ce sont eux qui ont dit ici que le rapport d'enquête nationale, ce n'est pas un document. Ils ont dit ça ici. Mais eux-mêmes qui reviennent encore pour dire non, Monsieur le Président, écoutez, dans ce rapport, il y a eu 58 cas de mort et plus. J'ai noté, c'est le point B, parce que le point A, ils ont parlé du rapport d'enquête internationale. Le point B, ils ont fait état au rapport d'enquête nationale indépendante. Ils dégagent le chiffre 58 corps. Ils tournent. Et vous dit que la médecine légale a reçu 58 corps. Il continue que Général Valentin a fait état de 54 corps et que ces 54 corps que le colonel Chérif Diaby les a orientés à une autre destination. Bon Dieu, bon sang. Le chiffre 58 cas au niveau de la commission d'enquête nationale, c'est ce chiffre-là que le médecin légiste a reçu. Et c'est dans ce même chiffre, les 3 camions qui étaient au camp Samori, Général Valentin présent, il a appelé le général Toto, personnel. Général Toto a appelé directement le ministre de la Santé. Mais ces 3 personnalités étaient présentes. Et en présence de ces personnalités et des autres personnes qui étaient présentes, qui ne sont pas peut-être dans l'ordonnance, Monsieur le Président, Général Toto, paix à son âme, a ordonné à Valentin d'envoyer ces 3 camions, les corps, à l'hôpital Ignace Di. Et nous étions là. J'étais là, je notais. Lorsque vous avez fait appel, par les soins également du représentant du ministère public, les témoins que lui-même il a donné la liste, j'ai été réjoui et j'étais vraiment content quand j'ai vu la présence ici physique du professeur Hassan Bar, ce grand médecin qui rend des loyaux services à cette nation, qu'il en soit remercié pour toujours et en être félicité chaque jour que Dieu fait. Et qu'il ait beaucoup d'années encore. Ce professeur est arrivé ici dans sa technicité, en sa qualité d'expert auprès des cours et tribunaux. Il a déposé. Il vous a dit qu'il a reçu les 3 camions. Comptabilité faite, 54 corps. Je lui ai posé la question de savoir, monsieur le professeur, est-ce que c'est vous qui avez la compétence de l'administration des morts? Il dit, maître, je suis l'administrateur des morts, des 2 morts, des 2 hôpitaux nationaux. Il a dit ici, c'est noté dans le primitif. Il dit, je suis l'administrateur des morts. Je lui ai posé la question de savoir, professeur Hassan, je veux que vous fassiez la différence des choses. Est-ce que le ministre de la Santé est votre supérieur hiérarchique? Il m'a répondu de vive voix, non, maître, je ne suis pas sous l'autorité du ministre de la Santé. Je suis sous l'autorité de monsieur le procureur de la République. Mes confrères aussi en ont voté pour les besoins de la cause. De l'autre côté, même si ce jour-là, les BIC
était sec. Mais quand même, ça a été dit. Et donc, lorsqu'il a reçu ces corps, Monsieur le Président, il les a acheminés à Donka. Le chiffre 58 a été augmenté par d'autres corps qui n'avaient rien à voir avec les événements du 28 septembre 58. Il a précisé, puisque le gouvernement avait mis en place la commission chargée de restitution des corps, présidée par le ministre Koutoubou, en présence des religieux, dont son Excellence Monseigneur Gomez. Professeur Hassan faisait partie. 31 corps ont été restitués avant de venir à l'esplanade de la grande mosquée Faisal de Conakry, parce que ces corps ont été identifiés respectivement. Paix à leur âme. Dans l'enceinte de la mosquée Faisal, cette grande mosquée, dans les 31, il va rester 27 corps. Les 27 corps, 2 ont pu être identifiés publiquement. Il reste 25 corps. Il a dit dans cette salle que ce sont eux qui ont autorisé à ce que ces 25 corps soient enterrés dignement au cimetière de Cameroun. C'est vérifiable. Et il allait loin. Pour davantage continuer à identifier ces corps, il a véritablement demandé un laboratoire français pour l'exhumation de ces corps, pour pouvoir faire les ADN. C'est ce qui fut fait. Mais aucun résultat n'a été obtenu. Monsieur le ministre de la Santé est loin de cette gestion. Un, il n'est pas membre de cette commission. Deux, il n'a pas la compétence, il n'a pas la qualité non plus, en dépit du fait qu'il soit docteur en chirurgie. Il n'est pas administrateur des corps, des morts. Et tout le monde sait, Monsieur le Président, que l'administration des morts s'est organisée. Il y a une équipe qui prend la garde de telle heure à telle heure. Lorsque les corps rentrent, c'est noté, c'est vérifiable. Pourquoi alors on n'a pas fait venir ces registres-là par le parquet, les soins du parquet, ici, dans cette salle, pour savoir ce jour-là, quelle est l'équipe qui était présente à Donka? L'autre équipe, c'est quand il y a une substitution, on fait le compte rendu, on passe la main à l'autre équipe. C'est en cela qu'on appelle l'administration. Professeur Hassan, officiellement, les 54 corps qu'ils ont trouvés, Monsieur le ministre de la Santé à l'époque, colonel Abdallah Chérif Yabi, n'a même pas touché un camion pour regarder à l'intérieur. Le chiffre qui a été donné par Général Toto, par Général Valentin qui est venu ici déposer, ce sont ces corps qui sont partis à la mort. Trouvez professeur Hassan. Dans cette même posture, Monsieur le représentant du ministère public, vous dégagez un chiffre que Général Sano, à l'époque chef d'état-major général des armées, a parlé de 157 corps. À cette audience, ce jour-là, Général Sano était ici à cette barre. Pendant sa déposition, j'ai eu à lui poser un certain nombre de questions. Général, c'est vrai, vous étiez chef d'état-major général des armées. Il a expliqué que ce jour-là, il a été appelé par une dame d'une ONG Croix-Rouge. Je lui ai posé la question de savoir, est-ce que cette dame a donné son nom? Il a dit non. Qu'est-ce que vous avez fait? À travers son appel, Général Sano, chef d'état-major général des armées, Monsieur le Président, de manière unilatérale, il a pris sa responsabilité de donner l'ordre au commandant du train. Lui, il est chef d'état-major. Il y a un ministre de la Défense. Il y a le président, chef de l'État. Il y a un département de la santé. Sano autorise la sortie des camions au camp Samori.
Il a donné l'ordre à ce capitaine à l'époque, qui était commandant du train, de sortir 4 camions en destination stade du 28 septembre. Lui, il est au bureau, sous la climatisation, en train de regarder la télé. Alors, les camions sortent avec qui? Par des chauffeurs. Donc 4 chauffeurs, 4 camions. Destination stade du 28 septembre. Ils vont, sous son autorité, ramasser les corps. Les corps ramenés encore au camp Samori Touré,